Alors, salut tout le monde. Je me sentais obligé de faire une vidéo suite à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire je m'entraînais un petit peu et je suis tombé sur ce mélange. Donc la croix déjà faite, avec les bonnes arêtes au bon endroit évidemment. Donc juste incroyable. Et en plus de ça, regardez, un coin ici rentré, une arête ici et un coin ici. Autrement dit, le premier truc qui va sauter aux yeux, c'est deux possibilités de multi-slotting avec un mouvement de la face du bas. Donc, ça tombe bien parce que je l'ai filmé, cette résolution. J'étais en train de m'entraîner, je me suis filmé. Donc je vais vous laisser regarder ça, et on en discute après. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire, et c'est très frustrant parce que vous allez très vite vous rendre compte que sans le gros lock-up au moment de commencer l'OLL, et ben j'aurais peut-être battu mon PB, hein, parce que mon PB, encore à l'heure actuelle, c'est 5 secondes 01. Je sais que c'est pas un PB incroyable par rapport au niveau que j'ai, c'est-à-dire que je peux tourner autour de 8.4, 8.5 facilement, vraiment facilement, sans trop d'échauffement comme ça à froid. Quand je suis vraiment chaud, on va dire que c'est quasiment sub 8, j'ai pas encore réussi à être sub 8 sur une grosse moyenne. Donc finalement, ne jamais avoir fait de 4, c'est quand même un peu bizarre. Et en fait là, je suis passé à rien, donc c'est vraiment dommage. Je vous laisse regarder ça et on en parle juste après. Alors, on a dit que pour cette résolution, on avait le choix entre deux multi-slotting. Pourquoi? Je vais rappeler un petit peu ce que c'est que le multi-slotting. Si on a un coin qui est résolu et une arête qui est résolue, on peut faire un D comme ça, pour que finalement les deux pièces qui ne sont pas résolues, à savoir celle-ci et celle-ci, se retrouvent dans le même slot. Dans ce cas-là, si on résout ce slot-là, alors avec un D', les deux bonnes pièces seront au bon endroit. Donc ici, première chose à faire, c'est regarder les deux manières de faire du multi-slotting. Sachant que la croix est faite, résolution complètement incroyable, hein, vous avez vu, j'ai fait un sub 6, en plus avec PLL Skip, oui, je l'ai pas encore dit, parce qu'on va le dire évidemment, mais c'est complètement dingue en fait, cette résolution n'a juste aucun sens. Donc première chose à faire, je regarde où est l'arête vert-orange et où est le coin blanc-rouge-vert. Vert-orange, elle est là, blanc-rouge-vert, il est là. Là, tout de suite, je me dis, bon, il y a peut-être moyen de faire un truc du genre U2, RU', mais je regarde l'autre multi-slotting et je me rends compte que c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que, bon là, vous voyez, hein, les pièces sont pas forcément super bien avancées. On pourrait, hein, comme ça, avec un D l'insérer. Mais je regarde l'autre, donc blanc, rouge, bleu, et... l'arête rouge-bleu et le coin blanc vert-rouge, et je me rends compte que l'arête est là, le coin est là. Et je sais pas pourquoi, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est de faire L', U', L. On parlera plus tard de l'autre possibilité, je pense que vous l'avez très bien comprise, hein, c'est vraiment le plus évident de tout ce qu'on peut imaginer, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai l'idée de faire L', U', L. Comme ça, j'ai un cas en 3 mouvements. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Au moment de commencer la résolution, je fais L', U', L, D', R, U, R', D. Et vous voyez que là, en même pas une seconde, j'ai 2 slots de F de L. Et là, comme je ne vois pas grand chose de ce qui se trouve à ma gauche, et comme je me souviens que de toute façon j'avais une arête ici, un coin ici, je sais qu'il va falloir que je regarde un petit peu ce qui se trouve à ma gauche. Donc instinctivement, je fais une rotation de cube et je vais commencer par résoudre cette paire-là. J'aurais pu aussi faire autrement, un petit keyhole, c'est-à-dire D', j'insère l'arête, D. Même du keyhole, ça marcherait, bref, il y a tout qui marche. C'est vraiment quand vous avez une résolution de dingue comme ça, avec toutes les pièces qui sont au bon endroit, tout fonctionne. Sauf que là, je commence par résoudre ça, et pendant que je résous ça de cette manière-là, je commence à me dire, mince, je passe à côté de quelque chose.
J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu plus, parce que là, je me rends compte que toutes les arêtes sont désorientées, en fait. Donc, je vais insérer ça, je vois ça, donc je vais tout de suite enchaîner avec ça. Et là, je commence à comprendre ce qui est en train de m'arriver. Une résolution de malade, sauf que là, je me prends un OLL cross. Et je sais plus si je fais U ou U', mais je fais... je pense que je fais U' ou... Non, je sais plus vraiment. Mais je fais un énorme lock-up avant de commencer cette OLL. Alors cette OLL, il y a pas mal de manières de le faire, mais la plus évidente, ça reste de faire U. Et ensuite un regrip, c'est aussi ça qui m'a fait perdre un petit peu mes moyens. J'ai fait un énorme lock-up qui me fait perdre facilement 1 seconde, je pense, avant de commencer. Donc F, sexy, F', petit f. Sauf que le F', petit f, ça revient à faire ce mouvement-là. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on tient bien le cube avec le doigt, le petit doigt qui va tenir ici, l'index qui va tenir ici. Et on fait ce mouvement-là. Sexy, petit f'. Le cube est complètement résolu. Pas d'AUF. Donc complètement hallucinant. Et je comprends même pas que j'ai pas pu faire un sub 5 là-dessus. Enfin, c'est triste en fait. Parce que c'est vraiment le lock-up au moment de lancer l'OLL qui me fait faire un temps qui n'est... Enfin, qui aurait dû être bien meilleur que ça. Donc bon, bref. Du coup, il y a plein d'autres manières de le faire. On va explorer un petit peu tout ça. Le but, c'est vraiment d'explorer un petit peu la résolution pour voir qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre. Déjà, si j'avais pris ce multislotting là au lieu de celui-là, donc je me serais probablement mis ici. J'aurais probablement fait comme ça pour créer la paire, D, insertion, D'. Et donc là, j'aurais eu les deux paires ici. Et ici, vous voyez que on voit que ça va être un petit peu mieux que ce que j'aurais eu, que ce que j'ai eu, pardon. On va faire ça. Et on va faire ça. Alors ici, moi, ce que je fais généralement, c'est F', U', F, U, R, U, R'. Et vous voyez que OLL skip, PLL N. Donc un peu le cadeau empoisonné, de la même manière que mon OLL point PLL skip, c'est un peu le cadeau empoisonné. Mais ça reste quand même complètement hallucinant. Hein. Une résolution comme ça, peu importe ce qu'on a à la fin, si en plus on y rajoute un skip, c'est complètement hallucinant. Donc cette manière de faire, ça aurait été pas mal. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire en prenant la même chose? Donc tac, tac. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire? Oui, peut-être. Comme ça, éventuellement pour créer la paire, pour l'insérer. Et ensuite, on va résoudre la bleu-rouge. Mais ici, finalement, ça se transforme en une résolution complètement normale. Et je m'en étais même pas rendu compte, mais ça donne une PLLN que je n'ai même pas envie de faire. On va même pas la faire. Ok. Donc, si j'étais parti sur ce multislotting là, ça aurait probablement pas été l'idéal. Maintenant, du coup, je suis parti sur celui-là. Et je suis parti sur, ici, L', U', L, pour former cette paire. Le truc, c'est que, je le dis à chaque fois dans mes exemples de résolution, quand j'analyse des résolutions de très très grands speedcubers, etc., on aime bien avoir ce qui est devant nous, qui n'est pas résolu, et ce qui est derrière, qui est résolu. Et là, en l'occurrence, en fait, je me rends compte que j'aurais pu prendre ici, et au lieu de faire L', U', R, faire R', U', R. Comme ça, je peux faire un D' pour aller insérer et D. Et là, en fait, je vois beaucoup mieux ce que j'ai, et en plus, c'est des mouvements avec la tranche R, ce qui est beaucoup mieux. Et j'aurais même pu enchaîner, en fait, là, avec cette paire-là, tac, ce qui, en plus, va m'orienter une arête, tac, j'enchaîne avec ça, que je vais insérer, un OLL plutôt simple, et une PLLJ. Bref, une très bonne résolution, mais ça n'a quand même rien à voir avec ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'était encore mieux que ça. Donc finalement, la première chose que je me suis dite après, en analysant, c'est que j'aurais pu en fait le faire depuis l'arrière. Mais ce que vous avez probablement vu, c'est que je pouvais en fait le faire même différemment. Avec L', U, L. Un espèce de belge tout simple pour former la paire. Maintenant, j'ai quand même envie de regarder. Peut-être d'ailleurs que pendant la vidéo, là, pendant que je parle, je vais découvrir des choses.
Donc en faisant comme je l'ai fait comme ça, D', RU, R', comment j'aurais pu faire différemment? Après la rotation, j'aurais peut-être pu commencer par là. Ou commencer par le D', insérer ça, D. Mais ici, je me rends compte que quand je vais faire ça, je vais avoir aussi un OLL point. Alors éventuellement, on peut discuter de faire le petit tricks. Mais honnêtement, ça vaut pas souvent le coup. Et ici, j'aurais enchaîné sur une COLL un peu longue. Bref, rien d'extraordinaire. Autre possibilité, donc je me remets ici, tac. Je forme la paire, D', je l'insère D. Donc toujours pareil, hein. Maintenant, je vais voir un petit peu ce qui se passe. J'aurais pu commencer par ça, en le faisant un peu comme ça. Alors ici, bon, en réalité, ça me forme cette paire-là. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc non, j'aurais pas pu faire cette solution-là. Ça n'a aucun sens parce que finalement, si je fais U', L', UL, dans le but de commencer ça, je vais forcément voir que ça c'est mieux et je vais changer d'avis en plein milieu de ce que je fais pour faire ça. Donc finalement, j'arriverai à la même conclusion et au même PLL skip. Dernière petite chose qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe si j'avais fait L', UL pour former un belge normal en fait. D', je l'insère, D. Ici, on a quelque chose de complètement différent. Et regardez, avec cette paire-là, en l'insérant, ça me fait un cas de base, un cas en 3 mouvements, que je vais insérer comme ça. Et ici, alors bon, on va peut-être essayer comme ça donne une PLLE. Si j'avais fait l'autre formule, c'est-à-dire le R', U', R'F, RF', U', R, U', R', U2R, PLLU. C'est incroyable, mais c'est quand même pas au niveau du PLL skip que j'ai eu. Donc tout ça pour dire qu'il y a des milliards de manières d'envisager une résolution, surtout une résolution comme ça où on a un milliard de choses qui sont résolues, où tout semble simple. Mais je suis dégoûté de ne pas avoir fait un sub 5 là-dessus, parce que il y avait totalement le potentiel pour. Et je vous mets un petit screen là, regardez ce que je suis en train de vous montrer. Le temps le temps que j'ai pris à résoudre les F2L, c'est environ 2.6. Donc en 2,6 secondes, j'avais terminé mes 2 premières couronnes, en fait. Donc ça veut dire que même si c'est un OLL point, je suis censé quand même pouvoir le faire largement beaucoup plus vite que ce que j'ai fait. Et le lock-up que j'ai eu, ça m'a juste bousillé ma résolution. Normalement, les finger tricks, en plus, c'est mon point fort, on va dire, avec un cube qui me plaît, et ça, c'est un cube qui me plaît, hein, c'est toujours le Valk, le fameux Valk. Je suis censé en faire mon point fort, en fait, des finger tricks. Alors, celui-là, c'est peut-être pas celui que je maîtrise le mieux. Pour voir quelqu'un qui le bourrine vraiment, cet OLL, pour voir quelqu'un qui le bourrine à fond, il faut peut-être se retourner du côté de Jules Desjardins. Ça, c'est vraiment un OLL qui va très 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 bien passer. Je sais même pas comment il fait d'ailleurs, c'est assez dingue. Mais je suis quand même censé pouvoir le faire sans lock-up, sans trop de problèmes, et beaucoup plus vite que ça. Mais là, honnêtement, c'est un peu le stress qui m'a fait perdre mes moyens. Sur le fait que j'aurais pu faire Y2 avant de me lancer, sur le fait que je vois L', U', L, alors qu'au final, je vois pas que L', U', L, c'est encore plus évident. Et on va dire que les mouvements sont un peu plus fluides. Ça me permet d'un peu plus anticiper la suite parce que ça va un peu moins affecter le cube. Enfin, je sais pas, il y a plein de petites choses comme ça où j'ai un peu perdu ma lucidité en fait au moment de le faire. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même une vidéo, une résolution assez dingue. Et je me suis dit que j'allais vous en parler. Voilà. Pour finir, je vais essayer là, une fois que j'aurai arrêté de parler, je vais essayer de me chronométrer maintenant que je connais la résolution. Donc je me filme, je rajoute ça à la vidéo, donc c'est-à-dire que vous allez voir là dans quelques secondes le temps que je fais en connaissant la résolution. Je sais pas encore combien je vais faire, mais à mon avis ça va être assez dingue. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse regarder ça, et sinon on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Là, c'est le début des vacances scolaires. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je pense pouvoir sortir quand même 2-3 vidéos. Salut!